Je me demande, il est 12h, 9 minutes. Il va prêcher. Mais je vais. Voilà, mon Saint-Esprit va me conduire parce que ce qu'il a préparé pour toi, tu ne peux pas partir sans recevoir cette chose. Amen. Amen. Le thème de ce matin, la puissance de l'action de grâce. La puissance des actions de grâce. Je vais parler ce matin de la puissance des actions de grâce. Parce que bientôt, pour la reconnaissance, nous allons encore remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année 2023. Action de grâce, c'est un acte de reconnaissance. Action de grâce, c'est ce qu'on appelle action de grâce. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur. Quand on dit j'ai donné action de grâce à Dieu, c'est un acte de reconnaissance qui vient du cœur. Pardon, suivez-moi. J'aime la parole. J'aime que tu puisses comprendre la parole. Il y a un frère américain, israélite, qui était venu faire la croisade ici. Et pendant qu'on mangeait ensemble au restaurant, il nous disait, les Africains, vous êtes bloqués. C'est à cause de vous-même. Parce que nous, les anglophones, si Dieu m'appelle dans le ministère, je commence d'abord à prêcher les gens sur la puissance des actions de grâce. Je prêche les gens sur la dîme, sur les offrandes. Pour que les gens soient prospères dans l'église. Mais vous, les Africains, ce qui peut bénir les gens, vous cachez. Ce qui ne peut pas bénir les gens, c'est ce que vous donnez. C'est ce que je vais parler ce matin. L'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprime en parole ou en action. Action de grâce s'exprime en parole et en action. C'est-à-dire, quand tu donnes ton action de grâce à Dieu, Dieu regarde d'abord qu'avant de donner, tu as parlé. Avant de donner, tu as médité dans le cœur. Avant de donner ton action de grâce. Parce que nous sommes aimés du Seigneur. Dieu nous a fait des faveurs durant toute l'année et il fera encore de faveurs en retour. Il doit entendre de ta part la manifestation et remercier. Durant l'année, il t'a donné le souffle de vie. Combien de personnes sont mortes dans ta famille? Combien qui mangeaient même assiette avec toi, qui marchaient avec toi, qui sont morts durant l'année 2023. Mais toi, tu vis. Comment ne pas remercier ce Dieu? Action de grâce nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux. Ta reconnaissance doit porter des fruits glorieux. Je ne veux pas que tu sois distrait. Je vois, il y a d'autres personnes qui regardent les garçons. Non, suivez la parole.
Je vous prêche la clé de la bénédiction. Je vous prêche la clé de la bénédiction. Action de grâce, c'est un ordre du Seigneur. Ça ne vient pas d'un pasteur, mais action de grâce, c'est un ordre de notre Seigneur. Rendez grâce dans toutes choses. C'est un ordre du Seigneur. Paul donne des conseils pratiques aux chrétiens, mais il insiste sur un point particulier en disant rendez grâce en toutes choses, car à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus. Rendez grâce en toutes choses. Action de grâce est puissante. Je me souviens, il y a deux personnes deux filles qui avaient un magasin. Et les jours là, les voleurs se sont complotés de venir casser son magasin, leur magasin. C'était en plein jour. De loin, ils ont vu ces gens en train d'arriver. Et ils montraient du doigt dans son magasin. La vitre était fermée. Elle voyait dehors, mais les gens du dehors ne les voyaient pas. Et quand elles ont vu, elles ont dit à Dieu, Seigneur, tu as dit que nous te rendons grâce dans toutes circonstances. Souviens-toi de nos actions de grâce. Elles n'ont pas prié. Elles ont commencé à louer le Seigneur. Elles ont commencé à chanter des cantiques. Elles avaient les mains levées au ciel. Elles chantaient. Et pendant qu'elles chantaient, les gens là avançaient. Quand ils sont arrivés à 3 mètres de sa porte, comme elle a aussi la caméra dehors, ces gens-là commençaient à se battre eux-mêmes. Mais qu'est-ce que les deux filles là nous ont fait? C'est pas bon. L'autre dit, pourquoi tu dis c'est pas bon? On est quitté là-bas pour venir voler. Maintenant tu dis c'est pas bon. La bagarre entre eux. Il y avait des blessures et ils sont partis. Action de grâce peut te défendre quand il y a un danger. Dis Amen. Parce que ces femmes, ces filles avaient la puissance de la parole pour dire à Dieu que Seigneur, souviens-toi de nos actions de grâce. Dieu ne peut pas se souvenir aux actions de grâce qui ne viennent pas du cœur. Regarde dans l'église, il y avait beaucoup de gens, il y avait des riches. Mais Dieu dit que parmi vous tous, vous avez donné les 5 millions et 10 millions. Mais cette veuve a donné plus que vous. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde les paroles qui se sont sorties le jour que tu as donné ton action de grâce à Dieu. Ça a sauvé ces filles. Action de grâce sauve. Quand tu vois 2023 est passé sans problème, sans difficulté. Parce que ton action de grâce de 2022 a parlé de ta famille, a protégé tes enfants loin, a protégé ta famille. Tu as pris le taxi pendant 366 jours. Aucun jour tu as fait l'accident. Tu voyages, tu reviens. Aucun jour tu as fait l'accident. Parce que Dieu a vu le sacrifice que tu avais donné l'année 2022. Et Dieu là ne t'oubliera pas au nom de Jésus. Il faut toujours honorer Dieu avec nos actions de grâce. Avec nos actions de grâce. C'est les actions de grâce de ces deux filles qui a poussé les voleurs à se battre entre eux. Ils viendront à un seul chemin. Ils vont retourner à 7 chemins. Chacun partait avec la colère à cause de la puissance d'action de grâce. Ils ont perdu. La porte était toujours fermée. Et ils regardaient comme dans le film. Quel grand témoignage. C'est-à-dire notre travail pour Dieu doit être accompagné d'action de grâce. Ton travail que tu fais doit être accompagné par action de grâce. Action de grâce, c'est une puissante prière qui est efficace. Ça ne dépasse pas la prière, mais c'est une puissante prière qui est efficace. Vous avez vu comment l'action de grâce a sauvé les enfants.
Action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle est accompagnée toujours, elle accompagne toujours et elle rend plus efficace. C'est stimulant dans la foi pour obtenir des réponses de Dieu. Action de grâce, c'est stimulant dans la foi, dans la foi pour obtenir des réponses de Dieu. Là, vous allez lire ça dans Philippiens 4 et 6, où la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Quand tu donnes action de grâce, ne dis pas que mais non, hein, je souffre. Remets ça pas sur malade. Non. Quand tu donnes action de grâce, oublie les difficultés. Donne à Dieu avec joie. Donne avec joie. C'est pourquoi Paul dit: ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites-vous connaître vos besoins à Dieu. Donne avec joie. Tes besoins, tu vas dire ça à Dieu après. Mais donne avec joie. Pourquoi action de grâce? C'est pour dire merci à notre Dieu. Nous donnons les actions de grâce, c'est pour dire merci à Dieu. Merci Seigneur parce que Dieu est attentif à mes supplications. Merci parce que bientôt tu vas me bénir. C'est ça la signification d'action de grâce. Pourquoi action de grâce? C'est pour dire merci à notre Seigneur parce qu'il est attentif à nos supplications. Et merci parce que bientôt il va te bénir. Et ta prière sera efficace si tu donnes action de grâce avec joie. L'année passée, j'étais étonné de voir dans l'enveloppe 500 francs de quelqu'un qui a dit merci à Dieu comme action de grâce pour tout ce que Dieu a fait durant l'année. Tu prends 500 francs cette fois, tu mets dans l'enveloppe pour remercier le Seigneur. Parce que vous savez, quand il y a des actions de grâce, il y a deux enveloppes, d'appel et de carnet. L'action de grâce n'est pas acceptée. Action de grâce qui est acceptée, c'est ce qu'on donne avec le cœur, avec les bonnes paroles. Parce que comme je suis en train de prêcher aujourd'hui, c'est le jour que tu vas dire non, je prends mon enveloppe, je mets quelque part. Je commence à mettre mon action de grâce jusqu'au 31 pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je vais toucher le cœur de Dieu. Comme cette veuve a touché le cœur de Dieu. Je vais toucher le cœur de Dieu. Comme Abel a touché le cœur de Dieu. Je vais toucher. Vous savez, l'année passée, parmi les actions de grâce, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit son nom sur action de grâce. Je vous dis que j'avais les larmes. Quand j'ai ouvert cette enveloppe, j'avais les larmes. Et je regarde la personne, selon moi j'ai sous-estimé la personne. Mais ce qu'il a donné à Dieu, j'ai dit Seigneur, non, c'est que cette fille a donné ce message. Pardon, il a donné tout ce qu'elle était. Peut-être c'est tout son salaire. Peut-être elle a donné les prémices. Elle était unique. Je vous dis que j'avais les larmes. J'avais les larmes. Quand tu donnes à Dieu, donne avec la reconnaissance. Et quand je regarde tous les bienfaits que Dieu a fait à cette fille, j'ai compris qu'elle est venue remercier le Seigneur pour elle-même et pour sa famille. Tu regardes tous les bienfaits que Dieu a fait pour toi. Tu as eu le travail. Les enfants sont en bonne santé. Tu prends le taxi tous les jours, tu n'as jamais eu d'accident. Tu regardes maintenant la grandeur de Dieu. Tu dis Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Même ce que je te donne, c'est petit. Mais prends-le. Je veux que tu acceptes mon action de grâce.
Je ne donne pas à cette femme, mais je donne à toi. Je veux que la fumée de mon action de grâce parle. Ingratitude provoquée. Vous savez, il y a des actions de grâce qui n'agréent pas Dieu, qui montrent l'ingratitude provoquée. Parce que quand quelqu'un prend 500 francs, met dans l'enveloppe, il a provoqué lui-même l'ingratitude et fier. Montre à Dieu que je suis ingrat. Et tu provoques la colère et la tristesse de Dieu. Quand tu fais comme ça, tu provoques la colère et la tristesse de Dieu. Pour regarder tout ce que tu as fait pour toi. Écoutez de Genèse et Apocalypse. Nos parents, à chaque fois quand Dieu faisait des bonnes choses dans leur vie, ils construisaient toujours des hôtels. Un jour, j'étais dans ma chambre, est venu pour dire, maman, je suis venu construire l'autel de sacrifice pour ma femme. J'ai dit, sois un fou de sacrifice et tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Il y a des moments même que même l'église ne s'attendait pas, mais toi tu dis aujourd'hui, je vais faire ceci pour mes enfants, je vais faire ceci pour ma famille. Sois un fou de sacrifice. Comme Job, comme Abraham, qui donnait le dîme. À cette époque, elle n'avait pas d'enfant, mais il donnait pour ses reins aussi. C'est prophétique. Et quand Isaac est né, il a bénéficié de l'alliance de son père. Tu fais pour toi, mais pas pour moi. Parce que si tu fais pour moi, ne fais pas, parce que j'ai une école, j'ai une église, et je mange bien. Oui. Avec un peu que Dieu me donne, ça me suffit. Sa grâce me suffit. Mais toi, tu cherches ta bénédiction. Moi aussi, je cherche pour moi. Amen. Amen. Les dîmes que tu donnes, les actions de grâce que tu donnes, je donne. Les prémices que tu donnes, moi aussi, je donne. Je suis devant le chien. Ce n'est pas épargné que les hommes de Dieu ne donnent pas, non. Moi, je vous donne ce que j'ai. Je ne suis pas comme d'autres personnes qui parlent ce qu'ils ne font pas. Moi, je parle ce que je fais parce que j'ai des enfants. Si je parle quelque chose de mal, mes péchés, la malédiction va tomber sur mes enfants. Mais je parle ce que je fais. Je fais les prémices. Quand tu me donnes ta dîme, j'enlève la dîme de Dieu. Je ne suis pas la seule qui prie pour ta dîme. Il y a aussi mon Père qui prie pour ta dîme. Tu as double aussi. Je ne suis pas la seule qui prie pour cette offrande. Il y a aussi mon Père qui prie pour cette offrande. Tu as double aussi. Sur l'action de grâce, je ne suis pas la seule qui prie. Mon Père aussi prie. Tu as double onction, c'est une grâce. Je ne suis pas comme d'autres qui mangent tout. Ce que je fais, je veux qu'un jour, si mes enfants sont bloqués quelque part, ils disent seulement que Seigneur, souviens-toi des dîmes de ma mère, de mon père, les prémices de maman, les prémices de mon père. Souviens-toi. Et les portes vont s'ouvrir. Tu fais pour toi-même, tu ne fais pas pour moi. Amen, amen. Amen. Sa grâce me suffit. C'est pourquoi Luc 17, 17, Luc est en train de parler de l'ingratitude. Jésus est en train de parler de l'ingratitude des 10 lépreux. Voilà, Jésus était triste à cause de l'ingratitude provoquée par les 10 lépreux. Ils sont venus vers Jésus, Jésus les a guéris. Et ils sont partis. Et 10 lépreux.
Parce que quand ils sont partis, les 10, c'est seulement un lépreux qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Et Jésus a parlé avec plein de tristesse. Il demande, où sont les 9 autres? Où sont-ils? Où sont les 9 autres? Parce que je vous ai béni, je vous ai guéri, vous étiez à 10. Pourquoi toi le seul, et tu es étranger, qui est revenu vers moi? Mais où sont les 9 autres? Où sont-ils? Luc 17. Où sont-ils? J'ai fait du bien à tout le monde dans cette église de la vallée de Beraka. J'ai donné du travail. J'ai donné des mariages. J'ai donné des guérisons. Ça, c'est Dieu qui dit. Maintenant, les jours d'action de grâce, il demande, où sont-ils? Il me remercie avec ces 500. Toi-même, tu as provoqué l'ingratitude. Et ça a rendu le Seigneur triste. Où sont ces 9 autres? Ils ne mangeaient pas. Le peuple de la vallée de Beraka ne mangeait pas. Je ne les ai pas épargnés des accidents. S'ils comparent leur salaire avec ce qu'ils mangent, ils ne voient pas que c'est un miracle. Moi, je mange miraculeusement. Je ne suis pas péché. Je mange des poissons tous les jours. Ce que je gagne, peut-être ne va pas me permettre d'acheter des poissons, pas les kilos et trop cher. Mais je mange des poissons tous les jours. Ce n'est pas un miracle. C'est un grand miracle. Donc il y a des choses à remercier le Seigneur. Quand tu regardes la santé de tes enfants, il y a des riches qui ont l'argent. L'enfant est dans le coma. Mais toi, tu manges difficilement. Les enfants sont en bonne santé. Tes enfants même jouent avec les sables, la boue. Des fois, les enfants mangent la boue, les sables. Des fois, le matin jusqu'au soir, l'enfant n'a pas mangé. Mais en bonne santé, l'enfant des riches est hospitalisé. Regarde, des tuyaux partout. Hospitalisé. Mais toi, tes enfants mangent les microbes. Quand ils finissent de manger les microbes, Dieu enlève les microbes. Amen. C'est comme les fous. Un fou ne peut pas mourir des microbes. Parce que Dieu enlève les microbes. Mais toi qui es bien là, essaie d'aller manger à la poubelle. Une semaine après, tu meurs. Un fou mange à la poubelle. Mais il est en bonne santé. Dieu le protège. Un fou peut accoucher sans un médecin. Elle accouche sans problème. Dieu le protège. Tout ça là, tu ne peux pas dire à Dieu que Seigneur, je t'ai béni parce que tu me protèges. Et ton action de grâce ne va pas. Ton action de grâce va pousser à Dieu d'opérer encore des miracles l'année qui vient. Il va toucher son cœur. Donc des fois nous-mêmes, nous poussons à Dieu de ne pas voir notre sacrifice parce que nous donnons avec gratitude. Jésus a dit, un seul était revenu vers lui. Et un seul là est venu tomber sur la face de Jésus. Et il a rendu grâce à Dieu. C'est l'action de grâce. Un seul. Et moi je sais que c'est tout le monde qui va tomber en face de Jésus pour rendre action de grâce à Dieu. Et Seigneur, nous te bénissons. Pourquoi ne pas même dire que merci pour maman que tu nous as donné. Elle nous prêche tous les jours. Il y a toujours des nouveaux thèmes. Et quand elle monte, il y a toujours quelque chose qui va toucher nos cœurs. Il y a toujours quelque chose qui va changer nos vies. Quand elle monte, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a souffert quelque chose pour moi. Et il y a la paix qui entre dans mon cœur. Pourquoi ne pas te remercier? Seigneur, je t'ai béni pour cette femme.
que tu m'as donnée. Prends cette action de grâce. Ne sois pas ingrat. L'ingratitude, le salaire d'ingratitude a toujours l'égard. Quand tu fais l'ingratitude, tu as la joie. Quand Dieu va te payer le salaire de l'ingratitude, on ne parle plus de 9 lépreux. Ils sont partis, mais on parle de celui qui est venu rendre action. L'ingratitude ne paye pas. Pour la première fois, notre Seigneur était triste. Pour l'ingratitude de quelqu'un. Si quelqu'un te fait du bien, même si un jour la personne te fait du mal, prends le bien de la personne, domine sur le mal. C'est ce que Dieu te demande. Amen, amen. Et aujourd'hui, les gens, si je te fais du bien, dès que tu vois quelque chose de mal en moi, tu oublies tout le bien. Mais attention, l'ingratitude de paix. Sois reconnaissant. Sois vraiment reconnaissant. Et si tu es ingrat, tu es en train de maudire toutes les générations qui viennent après toi. Tu es en train de... Parce que si quelqu'un que tu lui as fait l'ingratitude, si la personne pleure tous les jours pour toi, cette ingratitude que tu as fait à la personne là, va te suivre, va suivre tes enfants jusqu'à la 4e génération. Et tu vas voir quand tes enfants vont grandir, ils seront ingrats envers toi. Ils ont l'argent roulé dans de belles voitures. Mais toi, tu demandes. Si tu as la chose de Dieu en toi, tu vas te souvenir que ça, c'est le fruit de l'ingratitude que j'avais sémé quelque part. C'est ça qui est entré dans la vie de mes enfants. Tu peux même les maudire, ça ne va pas les tenir parce que tu es en train de payer le prix de ton péché, le prix de ton ingratitude. Je viens te dire la vérité ce matin. L'ingratitude ne paye pas. C'est la reconnaissance qui paye. Vous savez, même si tu es où, si tu m'as donné un mouchoir, je prierai toujours pour toi pour ce mouchoir. Même si je voyage, je prierai toujours pour le mouchoir. Si c'est le mal, tu vois, point d'intervention. Donc il faut vraiment faire tout pour faire du bien aux gens, pour être toujours reconnaissant. Dieu n'était pas content, il a manifesté sa colère contre ses lèvres, à cause de leur attitude, à cause du manque de reconnaissance. Dans Romains chapitre 1, le verset 18 à 21, on parle de la colère de Dieu. Dieu a la colère. Alléluia. Il est gentil, c'est Dieu. Il est doux. Mais il a aussi la colère. La Bible dit dans Romains 1, 18 à 21, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Puisque ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Pour Dieu ne pas lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il continue encore à faire pour toi, c'est une impiété qui provoque sa colère. Je veux que le Seigneur renouvelle en nous un esprit de reconnaissance d'action de grâce. Action de grâce vient du mot hébreu, salem, shelem, qui signifie offrande de paix. Quand tu donnes action de grâce, c'est une offrande de paix, de récompense. L'offrande de récompense, l'offrande de sacrifice pour l'alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement d'action de grâce. Action de grâce, c'est l'amitié que tu fais avec Dieu. Il devient ton ami. Si tu vois quelqu'un à côté de toi dormir, il faut le réveiller. Je parle de bonnes choses. Je te donne la clé de la bénédiction. Exode 20-24. Si quelqu'un a la Bible peut me lire Exode 20-24. L'autre personne va lire Exode 34-20.
Je suis en train d'atterrir. Action de grâce. Exode 20, 24. L'autre va prendre Exode 34, 20. Action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Non, c'est pas 24, c'est 24. Arrête-toi à 24. Reprends. Ah, d'accord. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Reprends ça, c'est bon. Ça vient de moi. Tu m'élèveras un autel de terre. Tu m'élèveras quand tu vas donner ton nom. En fonction de grâce, tu es en train de lever l'autel de terre à Dieu. Sur lequel tu offriras tes holocaustes. Sur lequel tu vas offrir ton offrande. Et tes sacrifices. Et tes sacrifices. D'action de grâce. Oui. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je... Les brebis et les bœufs là, c'est l'argent. Dedans, ça peut être, il y a des 5 000, il y a des 10 000, des brebis, des bœufs, des 5 000, des 10 000, vert et rouge, oui. Partout où je rappellerai mon nom. Partout, je les rappellerai mon nom à cause de l'autel que tu as établi. D'action et continue. Je viendrai à toi et je te bénirai. Je viendrai à toi et je te bénis. Toi, tu vas donner en vain. Quand tu donnes, tu as levé l'autel de terre. Et à chaque fois, il va se souvenir de cet autel que tu as donné. Et il reviendra toujours à toi. Il reviendra en cas de difficulté, en cas de problème. Même si tu ne pries pas, il sait que tu as levé l'autel de terre. Quelque part. Amen, amen. Ok, Exode 34. Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 3. L'autre va prendre le psaume 22, 23. Le verset 20. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. On ne présentera pas à... Reprends ça. On ne se présentera point à vide devant ma face. Il ne parle pas en vain. On ne présentera pas à vide. Tu prends le disait, garde-moi ça là-bas. Si je pars avec ça, ça va me pousser à donner ça. Reprends encore, par maman. Ça va me pousser à donner ça. Exode chapitre 34, le verset 20. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né. Non, j'aime la bonne parole là en bas. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est Dieu lui-même. Il est présent. Et quand nous donnons nos offrandes, il est présent. Quand nous donnons les sacrifices, il est présent. Il a dit, ne te présente pas devant moi les mains vides. Ne te présente pas devant moi les mains vides. Ne te présente. Au lieu d'avoir les mains vides, si tu as 100 francs, je donne pour ne pas me présenter la main vide. Tu dois toujours bouger. Quand quelqu'un donne, tu bouges. Et je veux que tu déclares, je vais te réveiller. Déclare, je crois à la puissance de l'offrande d'action de grâce. Je crois à la puissance de l'offrande d'action de grâce. Mon action de grâce libère la faveur de Dieu dans ma vie. Mon action de grâce libère la faveur de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Psaume 50, 22, 23. L'autre va prendre Deutéronome 27, 7. J'avais déjà donné des prix. Deutéronome 27, 7. Deutéronome 27, 7.
Somme 50, 22 à 23. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Somme, chapitre 50, verset 22. Verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. Vous, c'est moi, c'est toi. De peur que je le déchire. De peur que je le déchire. J'ai préféré que l'homme puisse m'haïr, mais pas Dieu. De peur que je le déchire. Sans que personne ne délivre. Quand Dieu déchire, personne. Quand Dieu déchire, personne ne va te délivrer. Attention. Avec les actes que nous faisons. Toi, tu fais, tu es en joie. Mais Dieu n'est pas en joie. Quand lui déchire, même moi, le pasteur, je ne peux pas te délivrer. Oui. Verset 23. Celui qui offre pour sacrifice d'action de grâce me glorifie. Reprends. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Il a dit celui qui offre pour sacrifice d'action de grâce glorifie le pasteur Chantal. Il a dit ça. Me glorifie. C'est au présent. Quand tu vas donner, ça sera au présent. Tu vas le glorifier. Au présent, il est là. Quand tu donnes ton action de grâce, tu glorifies le Seigneur. Est-ce que l'action, quand tu vas prendre ton action de grâce, ça te fait. Demande-toi que mon action de grâce là. Quand je te donne là, tu glorifies vraiment le Seigneur. Avec ce que ça là. Tu glorifies le Seigneur ou bien j'attire moi-même le valeur. C'est moi-même qui attire l'ingratitude à Dieu. Pas. Reprends la place là. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Ça, c'est son 223. On a terminé là-bas. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Oh non, j'ai donné ma action de grâce. J'ai parlé, fait la fornication. Je vais voler. Hein? Je vais faire des choses parce que mon action de grâce a déjà parlé. Oh. Il dit. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Oui, tu as donné le sacrifice. Mais veille, c'est sûr. Est-ce que j'ai donné mon sacrifice à parler? Veille sur ta voie. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux perdre la puissance de sacrifice parce que tu n'as pas veillé à ta voie. Si tu veux bénéficier de la puissance des sacrifices, veille sur ta voie. Amen, amen. Il ne faut pas devoir à quelqu'un. Ne dois pas à quelqu'un. Devoir à quelqu'un, c'est l'ingratitude. Il y a quelqu'un qui a en train de pleurer à cause du bien qui t'a fait, tu l'as rendu l'ingratitude. Veille à ta voix. Je dis encore, veille à ta voix. Oui, nous prenons Deutéronome 27, 7. Deutéronome 27, le verset 7. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là, et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Ésaïe 30, 19. Toi, tu vas prendre. Oui, recommence. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là, et tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là. C'est-à-dire, quand tu vas offrir, avec le sacrifice que tu vas donner, tu vas manger dans la faveur des sacrifices. Tu vas travailler dedans. La faveur là va te pousser de bien manger, de bien travailler, de faire tout bien. Ta santé sera bien. Oui, continue. Tu mangeras là. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Mon Dieu. Il n'y a même pas de commentaire. Tu vas te réjouir dedans. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dis, ah, j'ai mis mon enveloppe. Parce que c'est dimanche prochain que je vais vous donner les enveloppes. Je commence à mettre un peu pour que mon action de grâce reprenne la place là. Hey.
Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Le jour-là, quand Dieu va te bénir, c'est ici que tu viendras danser. Il a fait. Dieu a fait. Je vous dis que mon argent de grâce que j'ai donné là, je vous dis que Dieu a opéré. Les gars, c'est que j'ai cherché des années et des années. Dieu m'a donné. Ok. Ésaïe 39. Il parle au peuple de Mimoshet. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 19. Oui, peuple de Sion. Peuple de la vallée. Oui. Habitants de Jérusalem. Peuple de la vallée de Beraka, habitant du Gabon. Tu ne pleureras plus. Oh. Quand tu vas donner cela, tu ne pleureras plus. Encore. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Il te fera grâce. Écoutez, avoir la grâce de Dieu, c'est une grâce. Aïe. Qui suis-je? Quand il dit qu'il te fera grâce, c'est-à-dire quand tu dors, il vient là, il dort à l'autre côté, comme toi l'époux. Il te fera grâce. Partout où tu marches, il est avec toi. Là où tes enfants marchent, il est avec tes enfants. Oui, papa. Il te fera grâce. Quand tu crieras. Quand tu crieras, oh Seigneur, viens, je suis malade. Souviens-toi de mon enfant. Souviens-toi des sacrifices. Souviens-toi de mon action de grâce. Quand tu crieras, oh Seigneur, les dossiers que j'ai déposés quelque part, je veux que tu puisses opérer ta grâce. Quand tu crieras, c'est au présent. Et il te dit au futur que quand tu crieras. Et il a dit quoi quand tu vas crier? Dès qu'il aura entendu. Dès qu'il aura entendu. Il t'exaucera. Acclamons le Seigneur. Il t'exaucera. Le sacrifice ne va pas tomber au ciel. Ésaïe 39, peuple de Mimoshet, tu ne pleureras pas. Il te fera grâce. Quand tu crieras, il viendra. Dès qu'il aura entendu ta voix, il t'exaucera. C'est lui. Une personne prend Lévitique 27, 30 à 32. Une personne prend Acte 20, 35. J'ai dit oui, vite Lévitique 30, 27, 30 à 32. Olonda, Acte 20, 35. Alexandre, tu prends Philippiens 4, 16 à 19. Maman Mélodie, tu vas prendre 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Ma fille Love, tu vas prendre 1 Corinthiens 9, 11. Qui est encore qui a la Bible? Qui a la Bible encore? Tu prends Proverbe 3, 9. Nous partons vite. Ok. Lévitique 27. Oui, 27, 30 à 32. Vite, vite, parce que nous sommes en ligne. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 30, chapitre 27, à partir du verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Amen, amen. Toutes les dîmes de la terre, écoutez-moi bien, les arbres, la plantation, tout ce que tu fais appartient à Dieu. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose dans ta maison, non, j'ai planté des pinards. Il y a la dîme des pinards là, tu vas prendre pour donner à Dieu. Oh non, j'ai la plantation, prends la dîme de la plantation là, de la terre, donne à Dieu. Oui. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Tu as intérêt de consacrer ta chose à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 15e, un 5e. Oh non, maman, j'ai gardé la dîme. Écoutez-moi bien. J'ai gardé la dîme pour te donner, mais l'enfant est tombé, il s'est fait mal, j'étais obligé d'enlever 500 ou 5000 dedans pour aller acheter des médicaments. Si tu essaies, qu'est-ce qui va se passer, Wifi? Verset 32. Tout
toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la roulette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est ça. Pas la suite. Dieu a dit ceci. Si tu prends ta dîme, tu as dit ça, c'est ma dîme, je vais donner à Dieu. Et qu'un problème t'arrive, tu enlèves l'argent dans cette dîme. Si c'était exemple 20 000 francs que tu as mis comme dîme, tu enlèves 5 000 dedans. Et quand tu vas venir prendre la dîme pour donner à Dieu, peut-être tu vas prendre 5 000 pour rentrer dedans pour que ça fasse 20 000 pour donner à Dieu. Quand tu vas donner 20 000, il faut encore prendre 1/5 de la dîme là. Tu ajoutes dedans et tu donnes à Dieu. Les interprètes qui sont dans la salle, 1/5 de 20 000 c'est combien? Parce que 10e c'est 2 000 francs. 1/5 c'est 1 000 francs. Tu vas prendre 1 000 francs, tu mets dans 20 000 là, ça va faire 21 000. Parce que tu as touché la dîme. La dîme, on ne touche pas ça. Si tu avais l'habitude de donner la dîme, que chaque mois je vais donner 5 000 de dîme, même si ton enfant tombe malade, tu dois toujours enlever la dîme, tu donnes à Dieu. Il n'y a pas d'explication pour dire à Dieu que Seigneur, je n'ai pas donné la dîme, c'est moi, parce que mes enfants sont malades. Mon Dieu. Il a dit, donne la dîme de toute la terre. Reprends. Verset 30. Toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si tu ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu, dès que tu as ton salaire, prie pour ton salaire. Enlève d'abord la dîme. Quand tu vas enlever la dîme, tu ne verras pas les problèmes que tu as en train de calculer dans ta tête. Comment toi qui as l'habitude de donner la dîme à Dieu, tu vas couper un mois pour dire que maman, c'est moi j'ai eu des difficultés. Mais les difficultés viendront toujours. Les difficultés sont toujours avec nous. Les difficultés ne finissent pas. Qui n'a pas de combat ici? Nous tous, nous avons des combats. Ce n'est pas la dîme de moi là que tu as enlevé qui va t'enlever le combat. Là, tu viens même multiplier les combats dans ta vie parce que tu n'as pas honoré la parole de Dieu. On ne touche pas à la dîme. Quand tu touches à la dîme, il faut rendre la dîme et 1/5 de la dîme. C'est ce que l'homme, le serviteur de Dieu, est en train de lire. Tu peux reprendre encore là où il y a 5 diximes. Verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, oui, il y ajoutera 1/5. Maman vous parle toujours ce qui est dans la Bible. Je ne veux pas que tu tournes à rond. Je veux que tu puisses voir c'est des clés de bénédiction que je vous donne. Comment Dieu t'a donné le travail? C'est Dieu qui t'a donné le travail. Même si je ne t'ai pas imposé les mains pour dire que reçois le travail, mais je déclare les choses ici, c'est planté ici sous la terre. Et la bénédiction là vous poursuit. Et quand tu as le travail, tu tournes le dos à la dîme, tu tournes le dos à Dieu, tu dis que j'ai beaucoup de choses à gérer. Mais si Dieu ne t'avait pas donné le travail, tu devais avoir beaucoup de choses à gérer. Et quand tu fais ça, tu es en train de multiplier les difficultés dans ta vie. Tu ne verras rien avec cet argent. Mais quand tu donnes à Dieu, Dieu va multiplier, il va enlever les dévoreurs. Si la chose était à 1 million, tu peux acheter ça à 100 000 francs. Parce que tu as donné à Dieu. Et tu vas voir, tu vas faire beaucoup de choses avec l'argent parce que tu as donné la dîme à Dieu et il va couvrir ton argent. Personne ne va venir dévorer. Il y a des gens, tu n'as pas donné la dîme. Mais cet argent, tu as dépensé ça inutilement. Tu n'as rien même gardé. Quand tu regardes même que si j'avais donné la dîme à Dieu. Écoutez, maman m'a dit, monsieur, à ce moment, elle donnait 3 millions chez son ganga parce qu'elle était diplomate. Elle priait chez moi. 3 millions tous les mois. 3 millions à son ganga au Cameroun. Elle prend l'avion, elle quitte en France, elle est au Cameroun, elle donne 3 millions. Quand mon deux mari l'a prêché, elle est venue dans le Seigneur, elle a accepté le Seigneur. On l'a montré comment donner à Dieu la dîme. Elle a dit, mais Seigneur, pasteur, mais Dieu ne demande pas beaucoup. 10e. 10%. Et pourtant, Ganga, lui, il demandait beaucoup, 3 millions par mois. Et quand j'ai donné, ça me faisait même bien. Je voyais comme si j'ai donné 100 francs. Et quand il est venu dans le Seigneur,
Elle nous donnait la dîme 500 000 par mois. Je disais vraiment que Dieu me pardonne, maman. Pour les miettes que je donne à Dieu. Que Dieu me pardonne pour les miettes que je donne à Dieu. Par rapport à ce que j'ai donné au Kanga, elle me suit. Elle est en France. J'ai continué à prier pour elle. Parce qu'elle est malade. C'est elle le chef de chant. On ne joue pas avec Dieu. Si c'était le Nganga, même là, si tu consultes un Nganga tout de suite, il y a des gens qui sont un peu dedans, un peu dehors. Si tu quittes l'église, tu vas consulter ton Nganga, il ne va pas te demander 10%, il va te demander 100%. Tout ton salaire, tu me donnes. Mais quand Dieu te demande les prémices, il dit donne-moi tout ton salaire, tu dis parce que là c'est une voleuse. Elle est voleuse. Comment? Elle veut me donner tout mon salaire, je lui donne tout mon salaire, je vais payer ma maison. Comment? Deuxième personne, Acte chapitre 20, le verset 35. Je lis la parole de Dieu dans Acte le chapitre 20, le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est en travaillant ainsi, comme ça, que tu es en train de soutenir aussi les faibles. Quand tu travailles bien, tu es en train d'aider les faibles. Oh, donc c'est comme ça qu'on donne. Oui, maman. Et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Très bien. Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. C'est ce que Dieu a dit. Non. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu as donné 100 francs. Mais quand Dieu va te donner, il va te donner plus de 100. C'est nous qui sommes ingrats. Tu donnes les offrandes 500 000. Quand Dieu va te donner le travail, tu auras le salaire de 1 million. Et quand tu vas retourner à Dieu, tu lui donnes 100 francs. Tu vois? Reprends. Il y a le bonheur. Il y a plus de bonheur à donner. Il faut donner avec joie. Il y a quoi il a dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut avoir plus de bonheur quand tu donnes. Tu donnes avec joie. J'aime les anglophones. Et ils donnent avec joie. Un anglophone ne peut pas donner de offrande. Il vient de vous être attaché. Il y a d'autres même qui viennent avec la main gauche. Je vois là la main gauche. Il balance, il part. Tu peux donner Dieu, l'argent à la main gauche. Les anglophones, ils viennent avec des danses, avec joie. Parce qu'il y a la joie à donner. À donner avec joie, ils donnent. Oui, Philippiens 4, 16 à 19. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 4, verset 16 à 19. Verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises de quoi pourvoir mes besoins. Verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Voilà. Moi, je ne cherche pas votre argent, mais je cherche le fruit qui va vous rendre riche pour votre compte. Les actions de grâce, c'est pour vous. C'est qui vient. C'est pour vous rendre riche pour vous. C'est pas moi. Hein? De quoi c'est bon? D'accord? Verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Ça, c'est Paul qui a J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Je suis complet, comme je disais. J'ai tout. J'ai tout. Mais ce que vous donnez, ça vient comme le parfum de bonne odeur. Oh, mes enfants, apprenons à donner au Seigneur. Nous allons instaurer même les portes de tous les jours. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre un panier de portes de tous les jours. Tu dois bénir les portes de tous les jours de ta vie. C'est-à-dire un panier sera là. Dès que tu fais entrer à l'église, tu déposes 100 francs. Tu rentres à l'église. Tu ouvres les portes de tous les jours de ta vie. Chaque fois que nous avons culte, il y aura un panier là. Pour ouvrir les portes de lundi, mardi, mercredi, 100 francs. Dimanche, tu entres. 100 francs. Jeudi, tu entres.
100 francs vendredi, tu entres. 100 francs mardi, tu entres. Comme la route venait d'Ophir. Parce que chaque mois, il y a 4 portes. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Les jours ont des portes d'entrée où le diable vient pour frapper. Il y a aussi la porte d'entrée où Dieu vient pour te bénir. Et chaque jour, on va commencer à donner 100 francs pour la porte de bénédiction de toutes les semaines. De chaque semaine. Amen, amen. Ok, papa, tu peux t'asseoir, c'est bon. Qui est encore 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Attends. Jésus donnait un parabole un jour. Il a invité les gens le jour de la moisson de venir déposer les présents. Et il y a les gens qui venaient déposer avec des verres. Il y a d'autres personnes avec des bassines. Et quand il a renversé les choses, maintenant au retour, comme il a dit, celui qui donne peu, moissonnera aussi peu. Celui qui a amené le verre, on a rempli l'or dedans, on lui a donné. Celui qui a amené la bassine, on a rempli aussi l'or dans la bassine. Il y a quelqu'un qui était là qui a dit, mais comment lui tu lui donnes beaucoup, moi un peu. La réponse était, lis encore, celui qui... Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Voilà. Donc ça dit le jour de l'action de grâce. C'est toi qui si j'ai sème 500, je vais moissonner aussi 500. Tu ne peux pas s'aimer le maïs pour moissonner la main. Non, continue maman. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est toi-même. Tu as 2 appels. Qui sème un peu et qui sème abondamment. Si tu sèmes un peu, tu as les résultats. Si tu sèmes aussi abondamment, tu as les résultats. C'est pas moi. Oui, maman. Le verset 7. Que celui que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Je t'ai poussé. Non, j'ai dit. Moi, je t'ai poussé que non, mets-moi 100 000 dedans. Je t'ai poussé. Tu vas donner selon ce que tu as résolu. Oui. Sans tristesse ni contrainte. Quand on donne action de grâce, il ne faut pas avoir la tristesse ni contrainte. Tu dois donner avec ton cœur et la parole. Oh non, la femme là aussi. Elle a pêché l'argent pour voir, on lui donne bon. Mets-moi 5 000. Si je mets 500 aussi. Tu fais beaucoup. Continue. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je ne savais pas. Donc Dieu aime celui qui donne avec joie. Ok, donc il aura 2 appels, de joie et de tristesse. Si tu donnes aussi avec tristesse, c'est bon, mais lui il a dit, Chantal, je te dis que moi j'aime les gens qui donnent avec joie. Oui, chérie. Le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Si tu donnes avec joie, il peut vous combler de toutes sortes d'actions de grâce. Toutes sortes, parce que tu as donné ça. C'est-à-dire, c'est l'argent que c'est-à-dire, c'est. Pourquoi il a parlé ça? Parce que j'ai mis exemple, j'ai mis 2 millions de temps. 2 millions. Ça me fait mal, non? De mettre là. Bon, maintenant, reprends ça. Comme ça me fait mal, il va faire quoi? C'est lui? Afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous aurez encore en abondance pour une bonne œuvre. Tu devais monter là où tu as lu d'abord. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Quand tu donnes, tu vois que il va te combler. Tu as donné avec tristesse, il va te combler de toutes sortes de grâces. Oui, continue. Afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Si tu donnes, tu seras comblé. Donc ça dit aucun jour tu vas dormir la famille. Il va faire tout. Là où il y a le trou, il va combler. Continue. Vous aurez encore en abondance pour une bonne œuvre.
Vous aurez encore en abondance. pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Vous aurez encore en abondance. Toute bonne œuvre. Donc, ça dit, si tu donnes avec joie, il y aura encore de l'abondance. Toute œuvre que tu vas faire, ça va toujours avoir de l'abondance. De l'abondance. J'ai terminé avec 2 versets. 1 Corinthiens 9, 11. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ah, maman, reprends bien. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire? J'ai semé devant à vous, j'ai semé vous. La parole de Dieu. Je suis en train de vous semer la parole. Des biens spirituels. Est-ce que c'est mal? Oui. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Mon Dieu. Alexandre, avec tout ce que je vous donne comme temps, est-ce que c'est mauvais que je prends un semblant qui vient de toi? Est-ce que j'ai péché? Je n'ai pas péché, Papa Joseph. Je n'ai pas péché. Parce que moi, je vous donne la parole tous les jours. Est-ce qu'il y a un mal pour que je prenne l'action de grâce là? Je dis, Seigneur, je t'ai béni, je mange bien l'action de grâce des bêtises. Est-ce que c'est un mal là? C'est ce qu'il est en train de dire, Paul est en train de dire. Ça ne vient pas de moi qu'il dit. Ça ne vient pas de moi. Tu dois manger ça. Avec joie, parce que moi aussi je vous donne. Regarde, si tu prends tensiomètre et tu remets là, tu vas voir qu'à chaque fois qu'un homme de Dieu prêche, attention qu'il monte, mais pas de maladie, mais ça monte un peu. Mais quand je mange ton argent, tu cours. Proverbe 3, 9. La parole de Dieu J'ai dans terminé. Proverbe 3, J'ai 9. fait mon cas. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec. C'est au pluriel, non? Très bien, il y a S. Ouais. J'aime ces dieux, j'ai terminé par là. Reste là. Honore l'Éternel avec tes. Je vais honorer l'Éternel. Je le vois. Moi, je vois sur ma maman. Je vais l'honorer comme. Tu vas l'honorer à travers cette femme. Avec tes biens au pluriel. Tout ce que tu as comme bien qui rentre dans ta maison. Regarde, un jour, il y a la sœur Micheline qui était à ses cadeaux. Elle a eu son argent, je ne savais pas. Je n'ai pas posé avec elle. Elle a pris son panier de ses cadeaux, en train d'acheter des yaourts qui coûtent cher. Elle a rempli. Le lait, elle a rempli. Des sucres, elle a rempli. Tout, elle a rempli. Le panier pesé. Elle continue pour aller remplir encore quelque chose. Elle a compris une voix qui est venue de nulle part. Ce que tu as rempli là va donner à ma servante. Le pasteur Chantal, il dit non. Elle a changé les rayons. La voix là lui a dit encore, va donner à ma servante le panier. Elle a arrêté de prendre l'article. Le dernier article qu'elle devait prendre, elle a arrêté. Reprends ça. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Le jour-là, Dieu a honoré. Lui a dit honore mon nom. Avec tous les biens là, honore. Elle a appelé Wifi au téléphone. Il dit Wifi, je ne sais pas ce qui se passe. Maman est là-bas. Il dit oui. Elle a en train de dormir. Je viens miracle. J'étais en train de dormir. Mais Dieu est en train de combattre pour moi. À cause de tous les biens que je fais aux gens. Et j'avais besoin de lait. J'avais besoin de matin. J'avais besoin de yaourt. C'était dans le sac. Oh, mon Seigneur. Mais je disais, je fais ça comment? Je fais ça comment? J'ai dit non. Je vais toucher quelqu'un. Reste. Parce que j'étais. Non, pas même pas. La prière est déjà faite. Mardi, il y a quelqu'un, c'était vendredi, qui a déposé ça à 10 000 là. J'ai prié pour ça. C'était le jour des premières dates du mois de décembre. Pauvre Chantal, j'étais dans la salle. Je suivais Michel qui donnait cours à un enfant à 21h. Je vois quelqu'un déjà appelé, je dis, ah,
tu viens me faire des tresses, je ne vais pas déranger ma fille qui me fait souvent la détresse. Je vois quelqu'un qui rentre avec 2 sachets, un sachet ici, avec la bouteille d'eau. Je dis, oh. Donc quand on a terminé, là, tu es parti au marché, elle ne me répondait pas. J'ai dit, bon, frère, viens me faire des tresses, je ne vais pas dormir. Elle a fini de faire des tresses, dit, maman. Quand j'ai déposé la dîme, je suis allé m'asseoir. Pendant que tu priais la dernière prière, j'ai senti dans mes oreilles comme le marteau. On va faire les courses tous les jours là pour cette femme. Et quand tu parles, il sait que tu as l'argent. si tu n'as pas l'argent, tu vas me parler. Elle s'est levée fatiguée à 20h, elle est rentrée chez les Mauritaniens en train de ramasser. De ramasser tout ce que j'avais besoin de Malta. J'ai envoyé la femme à Malta, même 3 jours, il n'y a pas Malta. Mais dans le sachet là, il y avait Malta. C'est que j'ai pensé à manger. À quoi? C'était dans le sachet là, l'eau était dans le sachet. Il m'a mangé, je ne peux pas dormir. Ça me dit, tiens, soulève-toi même alors, devant ma porte. Je soulève-toi, acclamons le Seigneur. Les actions de grâce, tu fais. C'est comme ça, c'est là ton cas. Tu dors, tu es en train de préparer quelqu'un pour venir te poser les pains dans ta maison. C'est pourquoi il faut continuer à faire du bien. Amen, amen. Un jour, j'étais là, j'ai décrété que je vais boire, manger toujours les fruits. Je vois mon petit, il vient avec le sachet, mon petit Michel, il y a quoi? Oh non, c'est papa José qui a acheté des fruits. J'avais ça dans la tête, mais où est l'argent? Vous savez que les fruits coûtent cher par rapport même au carton de plus des fruits. Des fois, on achète ça, mais je suis obligé. Mais le jour là, Dieu a touché, moi, je ne sais pas s'il savait qu'il avait l'argent. L'argent là, ça ne peut pas entrer dans ta maison, acheter le fruit de là-bas. C'est là au congélateur. Et dans le sachet de la personne qui m'a donné encore vendredi, il y avait un peu de fruits dedans. Parce que pour passer, papa Jonas a commencé un peu à diminuer. Il dit non, je vais toucher Winnie pour venir remplacer. Oui, donc c'est toujours faire du bien. Maman, c'est un secret de faire du bien. Moi-même, je suis un témoignage. Oui. Honore l'Éternel avec tes biens, Oui. Et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices, c'est quoi? On m'a payé mon premier salaire, je prends tout, je donne à Dieu. Tu peux faire ça, mais moi je fais. Oui, nous continuons. Ça s'arrête là. Tout est prémisse. Ayez l'habitude de donner à Dieu sans qu'on te pousse. Parce que si tu donnes si on te pousse, tu ne vas plus venir à l'église. Tu vas dire à l'église, là ils aiment l'argent. Hein? Quand tu parles, il faut toujours l'argent. C'est pourquoi je vous montre des clés. On a dit tu vas donner sans contrainte. C'est vous qui connaissez le français. Sans qu'on te pousse, tu vas donner. Donc je t'ai donné les clés. C'est à toi maintenant d'agir pour booster ta bénédiction. Amen, amen. Pour booster ton élévation. C'est à toi d'agir. Je veux que le jour que tu vas donner ton action de grâce, que Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde, comme le refrain de cette fille. Que Jésus dit, il a donné comme tout le monde. L'année passée, c'était une jeune fille que Dieu a dit, elle a donné plus que tout le monde. Elle est dans la salle même. Je crois que l'année là, c'est toi qu'on dira qu'il a donné, ou c'est la même personne, l'autre personne va changer, plus que tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. J'ai terminé. Amen. On avait déjà donné le temps. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Tout ce que je viens prêcher sur l'offrande, sur la dîme, le sacrifice, que vous pratiquez au nom de Jésus. Amen. Ça soit condamné dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Ce sont des portes de bénédiction de vos vies au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était fermé dans vos vies, que Dieu ouvre à travers vos actions de grâce. Amen. À travers vos actions de grâce. Amen. Je déclare encore, si tes portes étaient fermées, à partir de maintenant, comme tu entres dans la préparation des actions de grâce, comme tu vas préparer ton action de grâce, tu vas voir un miracle va s'opérer dans ton travail. Amen. J'ai dit, tu vas voir un miracle va s'opérer dans ton commerce. Amen. J'ai dit, un miracle va s'opérer dans ta vie. Amen. À partir de maintenant,
Dieu va ouvrir les portes de tous les 4 coins de notre pays. Amen. Les portes de bénédiction vont s'ouvrir. Amen. Pour que tu puisses préparer une bonne action de grâce. Yes. Je vois les portes de vos vies en train de s'ouvrir maintenant. Amen. Je vois les portes du travail en train de s'ouvrir maintenant. Amen. Je vois les portes de guérison en train de s'ouvrir. Je vois les portes de commerce de faveur en train de s'ouvrir maintenant. Amen. À cause de ce que vous allez faire. Amen. J'ai pris en avance que Dieu enlève la mort à cause de vos actions de grâce. Amen. J'ai pris en avance que Dieu vous localise à cause de vos actions de grâce. Amen. J'ai pris en avance que les études de vos enfants aillent de gloire en gloire. Yes. À cause de vos actions de grâce. Amen. Je dis encore, sur le chemin de l'école de vos enfants, Dieu va les accompagner toujours. Amen. Je déclare à cause de vos actions de grâce Yes. que Dieu éloigne les accidents. Amen. À cause de vos actions de grâce. Là où vous avez déposé les dossiers, Yes. que des réponses favorables Amen. viennent au nom de Jésus. Amen. À cause de vos actions de grâce. Yes. Je dis bien à cause de vos actions de grâce. Yes. Il y a un miracle instantané va s'opérer dans vos vies. Amen. À cause de vos actions de grâce. Vous allez voir même dans vos entreprises. Vous serez comme des Joseph. Amen. Vos entreprises vont changer. Amen. À cause de miracles que Dieu a opéré dans vos vies. Amen. Père, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ce matin. Yes. Je te bénis le Dieu des miracles. Yes. Je te bénis le Dieu de faveur. Yes. La même manière tu as surpris l'éternel notre Dieu Chantal, tu vas surprendre nos vies chacun dans cette église. Yes. La même manière tu me surprends tous les jours, ta vie sera une vie de surprises agréables. Alléluia. J'ai dit des surprises agréables. Amen. Que la mort soit loin de toi. Yes. La mort soit loin de toi. Amen. Que les pleurs soient loin de toi. La Amen. faveur de Dieu, la grâce de Dieu Yes. t'accompagne maintenant. Amen. T'accompagne maintenant. Amen. À partir de maintenant, l'action de grâce que tu vas donner, Yes. ça va ouvrir les portes à tous les descendants. À tous les descendants. Yes. Tes enfants vont bénéficier Yes. des actions de grâce de toi. Amen. Tu vas donner. Ça va aller de génération en génération. Amen. C'est l'alliance que tu viens d'établir maintenant. Amen. Tes enfants ne vont pas quémander le pain. Yes. Tes enfants ne seront pas maudits. Amen. Parce que toi, tu es sur l'alliance de Dieu. Yes. Ton action de grâce, c'est une clé Amen. qui va ouvrir toutes les bénédictions. Amen. Père, je te bénis. Père, je te rends des virtudes de grâce ce matin. Pour celui ou celle qui est à la salle, que sa vie change désormais. Amen. Tu vas pleurer les pleurs de joie, les pleurs de témoignage. Yes. Que l'allégresse, la joie entre dans ta vie maintenant Yes. et pour toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il a béni cette fois. Amen. 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 Amen.